Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, jeudi 30 avril, les développements autour de la guerre en Iran dominent l'actualité, entre tensions politiques à Washington et crispations régionales. Au Canada, la lutte aux crimes financiers, la pression dans le réseau de la santé et plusieurs décisions gouvernementales retiennent l'attention. Géopolitique. À Washington, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a subi ses premières questions sous serment depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. L'audience s'est tenue devant la Commission des Forces armées de la Chambre des représentants dans un climat ouvertement partisan. Le Pentagone a chiffré le coût de la guerre, jusqu'ici à 25 milliards de dollars. Les combats sont présentement sur pause, mais l'armée maintient un blocus militaire du détroit d'Ormuz. Pete Hegseth a affirmé que le plus grand adversaire était désormais constitué de paroles imprudentes de démocrates et de certains républicains. Des élus démocrates ont martelé que le conflit est mené sans approbation du Congrès et ont insisté sur la question de l'autorité légale. Au Moyen-Orient, la ligne de front reste instable sur la frontière d'Israël, dans un contexte de tension avec le Hezbollah. Une rupture rapportée de la ligne jaune a ravivé les frictions, et Israël a menacé de nouvelles frappes. Les discussions entre l'Iran et les États-Unis restent au point mort, ce qui complique les efforts de désescalade dans la région. En parallèle, Israël fait face à un scandale grandissant autour d'importations présumées de céréales en provenance de Russie liées à l'Ukraine. Le président américain Donald Trump a déclaré s'être entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. Donald Trump a dit avoir abordé les guerres en Ukraine et en Iran lors de cet échange. Il a aussi évoqué une possible entente de cessez-le-feu en Ukraine, sans annoncer de calendrier ni de modalité. Les États-Unis portent aussi l'offensive sur un autre terrain, judiciaire et politique, au Mexique. Le département de la justice a inculpé le gouverneur de l'État de Sinaloa, Rubén Rocha, ainsi que 9 autres responsables actuels ou anciens. Les accusations mentionnent du trafic de drogue, des infractions liées aux armes et des enlèvements. Le dossier soutient que des acteurs liés au cartel de Sinaloa auraient pesé sur l'issue de l'élection de 2021, avec des enlèvements d'opérateurs politiques. Il est aussi question de bulletins de vote volés et de boîtes de scrutin emportées par des hommes armés. L'affaire secoue la scène politique mexicaine, car certains mis en cause ont appartenu au parti au pouvoir, Morena. Le gouvernement mexicain rejette les accusations et conteste la solidité de la preuve présentée par les autorités américaines. Canada. Le gouvernement libéral veut créer une nouvelle agence fédérale d'application de la loi spécialisée dans les crimes financiers. Le projet vise les enquêtes sur le blanchiment d'argent et la fraude, avec l'objectif de transformer l'approche canadienne sur ces dossiers. La création d'un nouvel organisme impliquerait une refonte importante des méthodes d'enquête et des responsabilités entre services existants. La proposition soulève déjà des questions sur le mandat précis, les pouvoirs d'enquête et le partage d'informations entre autorités. Au Québec, les données de la CNESST montrent une hausse marquée des lésions professionnelles liées à la violence envers le personnel de la santé. Santé et des services sociaux. Les gestes rapportés incluent des coups, des bousculades, des morsures et des pincements. Sur 10 ans, la tendance est décrite comme une forte hausse et le nombre de lésions a doublé depuis 2016. Des syndicats du réseau s'inquiètent de la normalisation de ces agressions et de leurs effets sur la rétention du personnel. Le Québec a aussi publié un bilan attendu sur l'accès à un médecin de famille pour les patients orphelins. Le dernier état de situation fait état de 256 000 patients inscrits, dont 138 000 considérés comme vulnérables. Ce total place la province à mi-chemin de l'objectif de 500 000 inscriptions annoncées. La pression demeure élevée sur les services de première ligne avec un important volume de personnes encore sans prise en charge. Sur la Basse-Côte-Nord, Québec prévoit construire l'été prochain
un pont décrit comme menant vers nulle part. Le site se trouve sur l'une des dernières rivières à saumon intactes du Québec. Le chantier doit commencer avant l'entrée en vigueur de mesures de protection du gouvernement fédéral. Le dossier risque de raviver les tensions entre développement d'infrastructures et protection d'écosystèmes sensibles. À Ottawa, le député Jonathan Wilkinson doit être nommé ambassadeur du Canada auprès de l'Union européenne. Jonathan Wilkinson a été ministre des Ressources naturelles sous Justin Trudeau. Il avait été écarté du cabinet du premier ministre Mark Carney au mois de mai. Sa nomination ouvre un nouveau chapitre diplomatique dans la relation avec les institutions européennes. Science. Dans l'industrie musicale africaine, l'intelligence artificielle suscite à la fois de l'intérêt et des inquiétudes. À un événement tenu au Cap-Vert, des participants ont discuté des occasions d'affaires tout en affirmant que l'IA ne remplace pas le talent. Un épisode illustre les risques, avec la chanteuse nigériane Fav confrontée à une version non autorisée d'une de ses chansons. Dans cette version, un chœur généré par IA avait été intégré et l'extrait est devenu viral sur Internet. Fav a choisi une stratégie de reprise en main en enregistrant son propre remix et en l'intégrant à sa discographie. Une avocate spécialisée en divertissement, basée à Lagos, a décrit cette réaction comme une décision intelligente et très consciente des enjeux d'affaires. Le cas met en lumière une tension concrète entre création, droit et vitesse de diffusion des contenus assistés par IA. Climat. L'Équateur a lancé le fracturage hydraulique en Amazonie dans le cadre d'une stratégie visant à augmenter sa production de pétrole brut. Cette orientation déclenche une réaction négative d'environnementalistes et de groupes autochtones qui dénoncent les impacts possibles sur la forêt. Le pays se retrouve ainsi au cœur d'un conflit entre objectifs de production énergétique et protection d'un territoire sensible. Au Québec, des compressions budgétaires au ministère de l'Environnement fragilisent le programme de suivi de la qualité de l'eau des rivières. Le dispositif, décrit comme en perte de vitesse, inquiète l'Association des biologistes du Québec. La réduction du suivi limite la capacité à dresser un portrait complet de l'état des cours d'eau. Monde. La liberté de la presse mondiale atteint son plus bas niveau en 25 ans, d'après l'alerte lancée par Reporters sans frontières. L'organisation évoque une dégradation généralisée et identifie des facteurs politiques et sécuritaires dans plusieurs régions. Le contexte inclut des attaques systématiques de Donald Trump contre la presse, citées comme un élément du recul observé. L'organisation rappelle aussi des cas graves en Arabie saoudite, où un journaliste a été exécuté en 2025. Le classement annuel met ainsi en avant un affaiblissement de l'espace public, quand la pression politique et la répression s'intensifient. En Haïti, le départ annoncé de la force de sécurité kenyane relance le débat sur l'efficacité des interventions internationales. La professeure Rosa Friedman, spécialiste du droit et du développement global, qualifie cette mission de profond échec dès le départ. Elle soutient que la crise haïtienne ne se résume pas à la violence des gangs, mais reflète des défaillances structurelles. Elle insiste sur l'existence de couches de collusion et de corruption, au-delà d'une lecture uniforme des groupes armés. Elle appelle à des solutions haïtiennes à des problèmes haïtiens, après une série d'interventions extérieures jugées infructueuses. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 619 $ américains, en hausse de 0,8% sur 24 heures. L'argent se négocie à 73 $ américains, en hausse de 0,4% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 76 081, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,731 $ américains. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, avertit que la flambée du pétrole provoque un choc économique mondial. Depuis Paris, il parle d'une pression croissante sur les économies et sur les budgets des gouvernements.
Fatih Birol va jusqu'à qualifier la situation de plus grande crise énergétique de l'histoire. L'inquiétude s'inscrit dans un marché perturbé, où les prix du brut montent rapidement. Dans la zone euro, l'inflation a accéléré à 3,0% en avril, selon les plus récentes données d'Eurostat. Le chiffre était de 2,6% le mois précédent, ce qui marque un rebond notable après une période d'accalmie. La hausse est attribuée à l'augmentation des coûts de l'énergie, dans le sillage de la guerre opposant Israël et les États-Unis à l'Iran. La poussée des prix de l'énergie se transmet ensuite à plusieurs catégories de biens et services. Le cartel pétrolier OPEP traverse aussi une zone de turbulence, avec la décision des Émirats arabes unis de quitter l'organisation. Abu Dhabi veut pomper davantage de pétrole selon ses propres paramètres, plutôt que dans le cadre des quotas du groupe. La sortie affaiblit l'Arabie saoudite, qui perd un partenaire clé au sein de l'alliance pétrolière. Le départ alimente l'incertitude sur la capacité de l'OPEP à coordonner l'offre et à maintenir une discipline collective. Au Venezuela, un changement majeur touche l'accès aux données économiques officielles. Le gouvernement de Delcy Rodriguez recommence à publier des indicateurs restés longtemps cachés par l'intermédiaire de la Banque centrale. Cette reprise met fin à une longue période de silence statistique qui a duré environ une décennie. Les indicateurs rendus publics exposent plus directement l'ampleur de la crise économique du pays. À savoir aujourd'hui, le 30 avril 1789, George Washington a prêté serment comme premier président des États-Unis à New York. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler s'est suicidé à Berlin, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin en Europe. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.